Après une journée de repos, le PSG était à l'entraînement ce mardi, l'occasion de faire un point sur le groupe parisien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Au programme, un petit tour des blessures dans l'effectif parisien après l'entraînement de ce mardi pour préparer un peu la réception de Lille ce vendredi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Il y a aussi eu, et ça va forcément faire le point, un communiqué officiel du PSG. Voilà pour faire le tour des soucis, surtout dans l'effectif, puisque voilà, on va faire le tour des bonnes et mauvaises nouvelles. J'aurais bien aimé faire le tour des bonnes, mais il n'y en a pas vraiment. Il n'y aura que des mauvaises nouvelles. Et avant de vous les énoncer, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Et puis, bon, on va dire que ça aide à traverser cette période de nouvelles absences au PSG, puisque ça ne s'arrête jamais. C'est parti, je lance la liste des mauvaises nouvelles. Ça commence avec Marco Verratti, milieu de 28 ans. On savait qu'il était aux soins après un coup reçu à la hanche dimanche contre l'Olympique de Marseille. Ah, le problème, c'est qu'on espérait voilà, qu'il revienne plutôt vite. Les médias avaient d'abord parlé d'un retour en quelques jours, voire pour jouer contre Leipzig mercredi 3 novembre en Ligue des Champions. Mais voilà, la mauvaise nouvelle est tombée. Il sera absent environ un mois. Je vous lis le communiqué officiel du PSG. Dans les suites d'un choc reçu lors du dernier match, Marco Verratti souffre de la hanche gauche avec une lésion profonde des muscles obliques. Une indisponibilité de 4 semaines est prévue selon l'évolution. Donc, ce n'est pas 4 semaines tout pile, tout juste, certain. Mais voilà, c'est l'idée environ. En tout cas, il ne devrait pas revenir avant. Ce serait une énorme surprise. Et malheureusement, du coup, voilà, c'est la mauvaise nouvelle. Paris va encore devoir faire sans l'italien, ce qui devient sans doute un peu trop habituel. D'ailleurs, on souligne avec un petit peu d'ironie qu'il était de toute façon suspendu pour le match ce vendredi contre Lille. Mais ça veut dire qu'il manquera aussi les matchs contre Leipzig, le prochain match contre le Manchester City en Ligue des Champions. Voilà, ça va faire beaucoup d'absences. Même s'il y a une trêve internationale dans cette absence, malheureusement, ça fait encore des matchs ratés par l'Italien. C'est toujours aussi un cas aussi frustrant. On sait que c'est un joueur exceptionnel, il peut énormément aider le PSG, mais comme d'autres, il est peut-être un peu trop absent pour vraiment l'aider sur l'ensemble d'une saison. Il faudra peut-être réfléchir à ce cas, mais bon, c'est difficile toujours de voir se séparer l'Italien. On aime tellement quand il est sur le terrain. On espère en tout cas qu'il pourra revenir rapidement. Et sans doute tout de même qui reviendra après Sergio Ramos, défenseur central de 35 ans. Il est arrivé au PSG cet été, mais on ne l'a pas encore vu avec le milieu parisien, tout simplement parce qu'il n'a pas encore joué. Il était revenu voilà, avec des blessures à guérir encore. On pensait le revoir vite, mais il a une douleur au mollet depuis le PSG. Se montre extrêmement prudent. Il y a visiblement eu quelques soucis pour qu'il revienne, puisque voilà, on l'attend, on l'attend. Il y avait un espoir pour cette semaine, mais il n'était toujours pas à l'entraînement finalement. Son retour a été encore un petit peu retardé, mais le PSG est optimiste. Je vous lis le communiqué. L'évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourrait être envisagée dans le courant de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est encore un peu trop tôt. On a de l'espoir pour la semaine prochaine. Ce qui est un petit peu triste, entre guillemets, c'est que ça pourra être envisagé seulement dans le courant de la semaine. C'est pas comme si le PSG pouvait annoncer lundi, Sergio Ramos sera avec le groupe. Donc, il reste une petite part de suspense. On va dire qu'au moins, on peut espérer qu'il est presque là. Enfin, il sera temps à un moment de jouer. Malheureusement, le retour avec le groupe à l'entraînement, on ne va pas dire qu'il pourra jouer forcément dans la foulée. Il me semble bien que ce sera contre Bordeaux et juste après, c'est la trêve internationale. Donc peut-être voilà, ça va retour avec le groupe pour l'entraînement. Ensuite, encore un peu de préparation pour la trêve et peut-être le premier match après la trêve. Si tout se passe bien, on croise les doigts, on ne sait jamais. Ce serait bien parce qu'il y a eu une euphorie forcément quand Sergio Ramos est arrivé, ancien capitaine du Real Madrid. Mais l'attente pour son retour de blessure devient un peu longue. Et à tout cela s'ajoute une autre mauvaise nouvelle, mais normalement pas trop grave, ne nous inquiétons pas. Elle concerne tout de même cette nouvelle. Kylian Mbappé, l'attaquant de 22 ans, voilà, doit se reposer quelques jours. Le PSG a indiqué qu'il est victime d'une infection ORL et qu'un point sera fait dans 48 heures. Donc normalement rien de grave, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste que c'est un peu de repos nécessaire et qu'avec 48 heures, alors qu'on est mardi, c'est-à-dire qu'un point sera fait ce jeudi, qu'il y a une légère incertitude pour le match le vendredi. Normalement, il sera à peu près rétabli et apte, mais bon, il s'agit quand même voilà, du très haut niveau. Les petites gênes peuvent être très handicapantes et mener à des blessures. Donc, il y aura sans doute une grande prudence s'il sent la moindre gêne encore ce jeudi. Donc, il faudra attendre. Il y a un petit suspense sur sa présence dans le groupe. Normalement, il sera là, sauf autre problème qui arriverait d'ici là mercredi prochain contre Leipzig. Mais pour vendredi, voilà, un petit doute. On peut quand même espérer qu'il sera prêt. Il a tendance en plus à Mbappé à revenir très vite avec certaines capacités physiques exceptionnelles. Donc voilà, petit espoir, mais quand même, voilà, c'est de mauvaises nouvelles qui tombent encore, parce que c'est en tout cas du temps perdu à l'entraînement. Non seulement lui, il ne peut pas être à 100%, mais en plus, c'est les automatismes et le travail tactique en moins que le reste du groupe, alors qu'on voit bien souvent que le PSG en a grandement besoin.
de ce travail tactique, de tout mettre en place. Donc, c'est encore un petit peu de temps perdu, c'est dommage. Et enfin, je l'ai dit, il n'y a pas particulièrement de bonnes nouvelles, à part que, après 3 mauvaises nouvelles, il n'y a au moins pas de mauvaise surprise pour Leandro Paredes, milieu de 27 ans. Il est blessé depuis la dernière trêve internationale à cause des matchs avec l'Argentine. Et son retour est toujours prévu pour après la prochaine trêve internationale. Alors bon, c'est pas génial comme nouvelle, puisque ça fait quand même une assez longue absence, ça fait un peu moins d'un mois encore. Mais au moins, c'est pas plus tard que ce qui était annoncé dernièrement. Voilà, faut se réjouir avec ça aujourd'hui. C'est un peu compliqué, mais on fait avec, et on va dire qu'entre guillemets, il n'y a plus que 4 absents au PSG. Il y avait Sergio Rico qui a eu un souci au pouce. Il n'a pas été évoqué là dans le point médical. On peut dire qu'il est là. Ce n'est pas le plus grand retour, puisque normalement, il ne joue plus, alors qu'il y a Donnarumma et Navas. Mais voilà, moins de 5 absents, on va dire que c'est à peu près de bonne moyenne pour le PSG depuis 1 an et demi. Donc, c'est pas si mal, on va dire. On va dire que c'est un peu le bilan de cette vidéo, même si bon, c'est encore Verratti qui est absent. Bon, il y a d'autres milieux pour prendre sa place. On espère que Pochettino et son staff trouveront de bonnes solutions et qu'un jour, l'équipe type pourra être alignée dans les grands matchs et même plusieurs fois de suite. Soyons fous, 2 matchs de suite avec l'équipe entre guillemets type, en tout cas sans absent important. On verra ça comme d'habitude, comme je le dis, nous on est là pour toute la saison, dans les bons, les mauvais moments, ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui j'étais tout seul, ouais, c'est un peu ce petit format essentiel, on donne les informations, je commente un petit peu, et puis voilà, les grandes analyses, on les fait souvent à plusieurs. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce format court avec voilà, seulement moi, entre guillemets, bon, qui suis là pour vous donner des informations et quelques éléments en plus. Dites-vous si ça vous plaît, si vous en voulez plus, si vous en voulez vraiment quotidiennement. On va faire le maximum, en tout cas, toujours aussi avec des analyses, évidemment, des formats plus longs où on parle plus du jeu, du terrain, avec seulement des petites pauses. Le week-end, il faut nous le permettre. On a besoin de souffler de temps en temps. En tout cas, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Comme je vais le faire, parce que des fois, j'oublie un petit peu trop. Sans doute, vous ne le voyez jamais, mais Fabio est là pour le montage, donc je le remercie. Et puis vous, je vous remercie tous de nous suivre au quotidien, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est dommage. Et puis dans tous les cas, à très bientôt sur cette chaîne.